Bonjour les taureaux, voici votre tirage de novembre 2021. La carte d'en dessous, mettez votre pied à terre. Je sais pas pourquoi, je la regarde là. Je sais pas pour qui, je sais pas comment, mais bon, je fais le message. Donc, pour ceux et celles avec qui ça va résonner, ça peut être une carte, ça peut être deux cartes, ça peut être le message au complet. Je vous invite à liker, sharer, puis vous abonner à ma chaîne. Pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous remercie infiniment. J'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup le support. Pour ceux que ça résonne moins, à ce moment-là, je vous inviterai à regarder votre ascendant ou votre lune. Et voilà, donc on va débuter. Les taureaux, novembre 2021. C'est quoi j'ai dit tantôt? Mettre votre pied à terre. Elle est ressortie. C'est fascinant, c'est fascinant, c'est fascinant. J'adore ça. Ouf, ok. Donc, beaucoup d'affirmations de votre côté qui doit être fait pour novembre. Beaucoup de décisions. Ok. J'ai subitement un mal de tête. Donc, il y a quelqu'un qui regarde la vidéo que ça... Ils en ont trop. Je pense que c'est trop plein ici. Ok. Donc, on me dit... Le message, c'est vraiment de mettre votre pied à terre, de vous respecter. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai comme pas un feeling, c'est pas la première fois que j'en parle par rapport au taureau. Il y a aussi votre plexus solaire. Le plexus solaire, c'est les émotions. Fait que ce qu'on montre, c'est des années d'accumulation de choses non dites. Donc, on parle de thérapeute, on parle de thérapie, on parle d'aide de ce côté-là. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en ont déjà de l'aide, mais j'ai comme un feeling qu'il faut peut-être switcher de thérapeute, tu sais, si vous êtes capable. Je sais qu'en ce moment, au Québec, c'est un peu difficile avec le COVID, là. Le réseau est surchargé, mais il y a comme une évolution qui se ne fait plus avec cette personne-là. Puis c'est pas parce que c'est pas un bon thérapeute, c'est des fois que l'approche peut être différente avec une autre. Mais il y a quelque chose qui doit être affirmé, qui doit être sorti pour que vous mettez votre pied à terre par rapport à votre vécu, par rapport à vos émotions. Parce qu'en ce moment, vous êtes... il y a comme un inconfort, puis un inconfort, puis comme un... Tu sais, vous êtes bored, là. Ça avance pas, il n'y a pas de changement. Et la cause de tout ça, il y a eu un élément déclencheur qui est venu vous faire chambouler plein d'affaires, puis là, ça vient de tomber sur un plateau. Mais ce que vous devez savoir par rapport à ça, c'est que, tu sais, le changement, c'est en nous qui commence. C'est pas les autres autour, c'est vraiment en nous. Puis on peut se mentir, on peut mentir à qui voudra, mais on peut pas se mentir à nous-mêmes. On peut bien dire aux autres, oui, oui, je le sais qu'il faut que je le fasse, je le sais qu'il faut que je le fasse, puis vous le faites pas, c'est correct. Mais c'est parce que c'est à vous-même que vous mentez, là. Tu sais, si vous voulez pas le faire, faites-le pas, là. Assumez juste que vous vivez, vous mettez pas votre pied à terre, puis vous vivez ce que vous vivez. Mais c'est à vous que vous mentez, là. Je veux dire, les autres, on peut mentir à qui on veut, mais on peut pas se mentir à nous-mêmes. C'est avec nous qu'on est 24 sur 24. C'est avec notre propre personne. On est la personne la plus importante pour nous. Mais il y a beaucoup de gens qui se mentent à eux-mêmes. Fait que, parce que le soir, là, les pensées récurrentes, là, c'est à vous qui vont. C'est pas à votre conjoint ou à votre soeur ou à votre fille, là. Tu sais, vous pouvez vous mentir comme vous voulez, mais votre troisième œil, il vous le fait voir ce qu'il faut qu'il change. Mais il y a un côté autruche qui ne veut pas vraiment faire le changement parce que ça impliquerait beaucoup plus que qu'est-ce que vous pensez que ça va impliquer. Mais il y a un élément déclencheur qui est la cause de tout ça en avant. Ce que vous ne voyez pas et ou ce que vous n'avez pas vu et ce qui va se passer finalement, c'est des décisions, il y a des choix qui doivent être faits. Et ces choix-là, il y a juste vous qui pouvez les faire. Personne d'autre que vous peut les faire. Personne d'autre que vous peut marcher dans vos souliers. C'est vos décisions à vous. C'est pas la décision à votre voisin, c'est à vous. Et vous allez devoir vivre avec
avec la conséquence positive ou négative de chaque décision. Dans la vie, on a des décisions à prendre. Et on peut bien mettre le blâme sur plein de monde, mais c'est nous qui faisons ces choix-là. Et on doit vivre avec la conséquence autant positive que négative. Personne d'autre que nous doit vivre avec la conséquence. C'est sûr que des fois, ça implique plusieurs personnes. Quand on parle d'une séparation de couple, s'il y a des enfants, c'est sûr que ça implique les enfants. Mais la décision, c'est quand même la vôtre. Si vous restez en couple, puis c'est juste de la chicane, ben oui, peut-être les enfants ont leurs deux parents dans la même maison, mais la conséquence négative, c'est qu'ils vivent dans la chicane. Si vous vous séparez, oui, la conséquence négative, c'est que leurs parents sont plus ensemble, mais le positif, c'est que chacun est heureux de leur côté. Les enfants, ben, ils sont plus heureux aussi là-dedans. Fait que, tu sais, dans chaque chose, il y a des conséquences positives et négatives. Moi, ce que je sais, c'est que tant que je prends la décision avec mon cœur et que je suis en accord dans mes valeurs et que je me respecte, si ça ne fait pas plaisir à Pierre-Jean-Jacques, c'est leur problème, ça leur appartient. Moi, je vis et je prends mes décisions par rapport à ce qui me fait vibrer, puis par rapport à ce qui vient vraiment du cœur. Donc, vous allez avoir des décisions à prendre. Ce qui va vous aider, c'est que vous avez une fondation qui est quand même solide, dans le sens où je ne vous apprends rien là, dans ce qui se passe présentement dans votre vie, mais vous avez quand même la fondation de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Vous ne voulez peut-être pas l'avouer que vous savez ce que vous voulez, mais vous le savez en même temps. Vous le savez, vous avez des valeurs, vous avez des convictions. Ça ne changera pas, c'est votre fondation. Il y a des choses que oui, on peut changer, on peut tweaker pour mettre notre fondation de plus en plus solide. Donc, c'est sûr que ce qu'on parle beaucoup, c'est de retourner à l'intérieur, puis d'aller s'écouter, d'aller se connaître, de prendre le temps de se connaître. Connaître pour nous qui on est vraiment, où on veut aller vraiment, qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie. Ce qui est bon pour Pierre n'est pas nécessairement bon pour Jacques. Puis ce qui est bon pour moi n'est pas nécessairement bon, ce qui est bon pour vous. Mais c'est de respecter les choix des autres, puis de respecter ses choix, puis de se respecter par rapport à ce qu'on n'accepte plus dans la vie. Il y a des choses qu'on a acceptées avant, puis qu'aujourd'hui, on n'accepte plus. Bien, c'est de mettre son pied à terre, puis de dire j'accepte plus ça aujourd'hui. Et voilà, et ci et ça, je n'accepte plus ça. Tu vas être toujours dans ma vie, parfait. Que ce soit famille ou ami, là. Tu vas être dans ma vie, ben moi, j'accepte plus ce style de manière de parler, là, ce style de relation-là, le drama, name it. Mettez votre pied à terre, respectez-vous par rapport à qui vous êtes au plus profond de vous-même. Puis prenez le temps de vraiment savoir qui vous êtes. Pas en surface, qu'est-ce que vous voulez que les autres voient, mais à l'intérieur, quand vous êtes toute seule le soir et que vous vous couchez, à quoi vous pensez, qu'est-ce qui est récurrent, qu'est-ce qui doit changer, comment vous vous sentez, quand ça vient, ouf, je me sens mal par rapport à ça, pourquoi vous vous sentez mal par rapport à ça? Tu sais, de se pardonner nos erreurs passées. Je veux dire, moi aussi, j'en ai fait des erreurs, puis il y a des fois que je couchais le soir, puis je suis comme, j'ai vraiment dit ça à cette personne-là, tu sais. Je retourne, puis je me pardonne, puis tu sais, comme, des fois, j'appelle la personne, des fois, tu sais, mais chaque chose arrive pour une raison. Tapez-vous pas trop sa tête, faites juste prendre le temps pour vous, puis vraiment vous retrouver. Les taureaux, vous êtes des gens qui sont fiers, donc demandez de l'aide ou juste dire non, pour vous, c'est la fin du monde. T'sais, vous êtes des gens qui veulent paraître bien, fait que vous allez dire oui à tout le monde, aider tout le monde, au point de vous brûler, là, au point de complètement mettre ce que vous voulez de côté. Vous n'avez jamais mis votre pied à terre, vous n'êtes jamais choisi. Fait que à ce moment-là, vous permettez à tout le monde de ne pas vous choisir parce que vous ne vous choisissez pas puis vous n'êtes pas la personne la plus importante pour vous, c'est les autres autour. Fait que c'est un peu comme vous voulez que les gens pensent à vous, vous voulez penser à vous, mais vous montrez à l'univers que non, vous n'êtes pas important. Fait que, tu sais, c'est un combat avec vous-même en ce moment. Je vais quand même clarifier c'est quoi l'élément déclencheur pour vous. Trop donné. Trop donné. Trop donné. Émotionnellement, trop donné. C'est pas compliqué. Trop donné.
pas vous respecter, pas écouter vos propres émotions par rapport à ce que vous vivez. Puis, je comprends beaucoup. Je comprends, je suis une personne qui a toujours donné plus que ce qu'elle a reçu dans la vie. Mais au moment où je me suis choisie, puis que je mets mes limites et que je me respecte et que le balancier devient de... Tu sais, c'est sûr qu'au début, on donne. Fait que là, tu sais, c'est jamais égal, tu sais. Puis à un moment donné, ça se rattrape. Et je vous dirais que moi, je suis comme ça. Avant, j'étais comme ça. Puis là, je suis rendue comme ça. Puis là, dans pas très long, tu sais, je vais donner ce que je vais recevoir ce que je donne. Tu sais, ça va être égal. Et ça se fait tranquillement. Donc, tapez-vous pas trop sur la tête. Restez positif. Mais reposez-vous, puis respectez-vous. C'est le message, c'est de se respecter. Je vous remercie infiniment, infiniment, infiniment. Je souhaite plein de journées de novembre. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie beaucoup. Je vous en plein d'amour et de lumière. Bonne journée. Bye bye.